République. Professeur Alpha Condé était hier à la tribune des Nations Unies. Dans son allocution, le chef de l'État a expliqué à l'auditoire la situation socio-économique et politique de la Guinée depuis son investiture à la magistrature suprême du pays. Les difficultés rencontrées, les réformes engagées ont été évoquées. Voici le compte-rendu signé de Sanassi Keita. Ce vendredi, avant de prononcer son discours à la tribune des Nations Unies, le président de la République a rencontré son homologue de la République de Tchèque. Professeur Alpha Condé et Václav Klaus ont parlé du renforcement de l'axe de coopération Conakry-Prague. Le chef de l'État a ensuite pris part à une réunion sur la consolidation de la paix avec les membres du groupe international de contact qui ont assisté notre pays pendant la période de transition. La réunion a pour but de finaliser la déclaration d'engagement mutuel entre la République de Guinée et cette commission. Ce que nous avons en fait adopté ce matin, c'est une déclaration d'engagement mutuel qui entre donc le gouvernement de Guinée et la commission de consultation de la paix des Nations Unies, qui porte sur trois axes, trois domaines prioritaires. D'un côté, la promotion de la réconciliation de l'unité nationale, deuxièmement, la réforme du secteur de sécurité et troisièmement, l'emploi des jeunes et des femmes. Et dans cette déclaration d'engagement mutuel, qui, comme le nom le dit, contient des engagements aussi bien du côté du gouvernement guinéen que de la communauté internationale représentée par la commission de consultation, il y a des actions très précises qui sont identifiées, de projets, de programmes pour essayer donc de soutenir et d'accompagner la Guinée sur sa voie de la consolidation de la démocratie et du renouveau de la Guinée. Cette réunion au siège des Nations Unies à New York a été l'occasion pour le président Alpha Condé de remercier au nom du peuple de Guinée les membres du groupe de contact et la communauté internationale pour leur implication dans le processus de transition qui a abouti aujourd'hui à son élection à la tête de la Guinée. Pour l'ambassadrice, présidente de la formation Guinée auprès des Nations Unies, c'est un bon avant quand on connaît le passé de la Guinée. Le gouvernement guinéen sous le président de la République Alpha Condé qui a posé la demande pour être accompagné par cette commission et justement dans un geste fort de détermination vouloir aller de l'avant, d'être accompagné par la communauté internationale et donc c'est effectivement une demande qui a été acceptée par les Nations Unies parce qu'on a réalisé comme quoi ce serait un message extrêmement important pour aussi même la sous-région, vu l'histoire de la Guinée. Le chef de l'État a rassuré de son engagement et de sa responsabilité à travailler de concert avec cette commission en vue de remplir les objectifs fixés dans les prochains mois, notamment l'organisation des élections législatives communales et communautaires. Ainsi, en milieu d'après-midi, le président de la République a pris part au débat dans la grande salle de l'ONU. Vers 16 h, le président Alpha Condé est monté à la tribune officielle pour la première fois, 8 mois après son investiture, pour prononcer son discours. Au cours de son allocution, professeur Alpha Condé a remercié la communauté internationale pour les efforts inlassables déployés en faveur d'un retour à une vie constitutionnelle normale en Guinée. Sur cette lancée, le président a aussi donné sa vision pour les prochaines années et les défis auxquels il s'est attelé dans le but de sortir son pays de sa léthargie actuelle. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de m'adresser à cette auguste assemblée en ma qualité de premier président démocratiquement élu dans l'histoire de mon pays depuis son indépendance, à l'issue d'un scrutin libre, transparent et crédible et dont les résultats ont été acceptés par tous. Mon pays a payé un lourd tribut pour l'avènement de la démocratie pour laquelle j'ai consacré près de 50 années de ma vie. Aujourd'hui, la Guinée a tourné une page importante de son histoire. Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer les sentiments de gratitude du peuple de Guinée à la communauté internationale, notamment au groupe international de contact sur la Guinée, pour les efforts inlassables qu'ils ont déployés dans le cadre d'un retour de mon pays à une vie constitutionnelle normale. À ces remerciements, j'associe mon frère et ami le président Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, qui en sa qualité de médiateur dans la crise guinéenne
n'a ménagé aucun effort pour la restauration de l'ordre constitutionnel en Guinée. Ma présence dans cette enceinte, qui en dit long sur l'histoire des peuples et des nations, est l'illustration du retour de la Guinée sur la scène internationale. C'est le lieu pour moi d'assurer la communauté internationale de l'engagement de mon gouvernement de respecter et de promouvoir les droits de l'homme, de consolider l'unité et la concorde nationale, de bâtir une société démocratique et d'assurer le progrès et la prospérité des populations guinéennes. Les défis à relever sont nombreux et complexes. La situation socio-économique dont nous avons hérité était peu reluisante. Une économie complètement désarticulée, avec pour corollaire l'inflation, la corruption, un dysfonctionnement total de l'État. Le résultat de l'élection présidentielle de novembre 2010 traduit donc l'aspiration légitime du peuple de Guinée à un changement profond, susceptible de prévoir le développement économique et social du pays. Cette phase de changement se justifie également par le retard considérable accusé par notre pays en dépit de ses importantes ressources humaines et naturelles. C'est pourquoi, au lendemain de la présidentielle, nous avons engagé sans délai une série de mesures de redressement pour baliser la voie vers une amélioration de la gouvernance dans le pays. Des stratégies de politique dynamique sont élaborées et appliquées pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Au nombre de réformes engagées, le gouvernement a accordé une place de choix à l'agriculture en vue de parvenir à l'autosuffisance alimentaire. De même, le secteur minier est en voie d'être assaini à travers l'adoption d'un nouveau code plus attractif qui prend en compte les intérêts de la Guinée et de ses partenaires. Dans cette dynamique de changement, les actions se poursuivent pour la modernisation et la restructuration du système judiciaire afin de garantir la promotion et la protection des droits et libertés des citoyens, de créer un cadre incitatif pour les investissements. Sur le plan financier, la réforme permettra de juguler l'inflation, d'empêcher les retournements des deniers publics, d'éviter l'utilisation de la planche à billets, de combattre la malgouvernance, l'impunité et la corruption. Des mesures rigoureuses de gestion telles que l'unicité des caisses de l'État, le renforcement du contrôle économique, la réforme de l'administration ainsi que la réalisation d'audits arrêteront la saignée financière et corrigeront les dysfonctionnements. Le président de la République a également évoqué sa stratégie mise en œuvre pour la réduction de la pauvreté et d'autres priorités dans le domaine social. Outre les mesures d'amélioration de la gestion macroéconomique et les réformes structurelles dont je viens de faire état, le gouvernement a élaboré des stratégies de réduction de la pauvreté pour satisfaire les besoins fondamentaux des populations en matière de création de revenus et d'accès aux services sociaux de base, notamment l'approvisionnement en eau potable et en énergie. Le développement durable étant un objectif majeur du gouvernement, il est évident que les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'environnement font partie des priorités de notre gouvernement. Mais ce programme ambitieux de lutte contre le sous-développement et la pauvreté ne peut être réalisé pleinement sans l'appui constant et effectif de la communauté internationale. En outre, les négociations sont en cours avec les institutions de Bretton Woods en vue de la signature d'un accord sur le point d'achèvement d'une initiative PPTE dont la finalité est l'annulation substantielle de la dette guinéenne. Ceci permettra de libérer des ressources financières importantes qui seront consacrées au développement de notre pays. C'est le lieu de témoigner notre profonde reconnaissance et de renouveler notre confiance à la Banque mondiale, au Fonds monétaire, à la BAD, pour les efforts déjà consentis dans la mise en œuvre de notre stratégie de développement. Aussi, je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer la reconnaissance du peuple de Guinée à tous les partenaires de développement bilatéraux, régionaux et multilatéraux pour leur contribution précieuse à l'effort de développement national. Monsieur le Président, la réconciliation nationale reste et demeure la clé de voûte de notre action. Mon approche dans ce processus consiste à impliquer directement les populations à la base. Dans ce cadre, j'ai mis en place une commission provisoire de réflexion co-présidée par le grand imam et l'archevêque de Conakry,
Cette commission est chargée de travailler avec les sages des régions et des préfectures sur les voies et moyens de renforcer la cohésion nationale pour une véritable réconciliation. Composante de la nation, l'armée figure au rang de nos priorités. Des réformes visent à en faire une institution véritablement républicaine, garante de la paix, de la sécurité et du développement. Les femmes et les jeunes constituent les acteurs de notre développement socio-économique. Ces catégories sociales font l'objet d'une attente soutenue de mon gouvernement. À ce titre, l'autonomisation des jeunes et des femmes constitue un autre volet important. Monsieur le Président, après le déroulement du scrutin présidentiel, le peuple de Guinée s'attelle aux préparatifs des élections législatives qui consacreront le retour à l'ordre constitutionnel. Dans ce cadre, nous avons décidé d'établir un fichier sécurisé et numérisé permettant de corriger les anomalies constatées lors de l'élection présidentielle et d'assurer la participation au scrutin de tous les Guinéens en âge de voter. Monsieur le Président, le sommet du millénaire tenu à New York en 2000 s'était engagé dans une déclaration ambitieuse à la hauteur des enjeux de réduire d'ici 2015 l'extrême pauvreté. Nous notons sans plusieurs rencontres, l'élaboration de stratégies au niveau des États et la participation de la communauté internationale, notamment à travers le consensus de Monterrey, le sommet de Rome sur la sécurité alimentaire et de Johannesburg sur le développement durable, de Beijing sur le développement social. Bien des défis restent encore à relever. Il y a lieu donc d'évaluer particulièrement le chemin parcouru par des mesures d'accompagnement afin que le noble objectif assigné soit atteint. Cette approche est partagée par les partenaires extérieurs, les partis politiques, la société civile, les syndicats et les autres acteurs. Malgré les appels répétés à la paix de la communauté internationale, des zones de conflit et de tension persistent dans plusieurs régions du globe, en particulier en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. L'occupation des terres palestiniennes par l'État d'Israël constitue une préoccupation constante. Le peuple palestinien doit exercer ses droits légitimes et inaliénables, y compris le droit au retour sur ses terres et le droit à la création d'un État indépendant dans les frontières définies avant juin 1967, à côté de l'État d'Israël en paix et en sécurité. Seule cette voie idéale pourrait conduire à une paix globale et définitive qui est une garantie pour tous les pays de la région, y compris Israël. L'avènement en Côte d'Ivoire, pays frères et voisins, d'un climat de stabilité est réconfortant après des années d'affrontements fratricides. Ma délégation salue la venue de la République du Sud-Soudan dans le Conseil des Nations libres. La situation humanitaire dramatique qui prévaut dans la Corne de l'Afrique constitue une source de grave préoccupation. Les efforts actuellement entrepris par les Nations Unies, l'Union africaine, les organisations et les institutions humanitaires visant à fournir l'assistance et la protection aux populations en détresse doivent se poursuivre. L'adoption d'un plan régional intégré favorisant la sécurité et l'autosuffisance alimentaire constituerait une solution durable de la crise actuelle. Toutefois, la Guinée attache du prix au dénouement heureux du conflit fratricide en Somalie. Monsieur le Président, la République de Guinée s'est toujours associée à l'effort collectif pour la promotion de la paix et de la sécurité internationale. Elle entend renforcer son rôle dans ce domaine. Ma délégation considère en effet que la médiation constitue l'instrument le plus efficace pour la prévention et la résolution des conflits, ainsi que pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il est évident que les États doivent créer les conditions sur le plan interne pour prévenir et régler les différends avec l'appui des Nations Unies. Aussi, les organisations sous-régionales, régionales et internationales doivent s'approprier des mécanismes de médiation tout en travaillant étroitement avec d'autres acteurs tels que la société civile, l'organisation des jeunes et des femmes. Pour le cas particulier de l'Afrique, ma délégation souhaiterait que la priorité soit accordée au mécanisme africain de médiation dont l'action s'est révélée efficace en plusieurs occasions. Compte tenu de la pertinence du thème central de la présente session, la délégation guinéenne a bon espoir que nos débats conforteront davantage le rôle et l'action de notre organisation universelle.
C'est l'ONU qui est le creuset de nos aspirations, le reflet de notre vision commune, de notre combat solidaire pour le mieux-être et la quiétude. Pour ce faire, elle doit poursuivre en profondeur les réformes aussi bien dans ses structures, son fonctionnement, que dans ses mécanismes de prise de décision, pour être davantage performante et crédible. C'est le lieu de l'affirmer la position commune africaine relative à une représentation plus équitable au Conseil de sécurité. Dans cette optique, la Guinée continuera de soutenir l'action de notre secrétaire général, dont la brillante réélection nous réjouit au plus haut point, convaincus que nous sommes que ce nouveau mandat lui permettra de poursuivre et de renforcer ses efforts en vue de la réalisation des nobles idéaux consacrés par la Charte. Je ne saurais terminer sans adresser mes félicitations à son Excellence M. Nasir Abdul Al-Nasser pour sa brillante élection en tant que président de la 66e ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Je lui souhaite plein succès dans l'accomplissement de sa tâche, sa mission délicate. À son prédécesseur, M. Joseph Deis, j'exprime notre gratitude pour l'excellent travail durant son mandat. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République de Guinée de l'allocution qu'il vient de prononcer. Dans le cadre de la promotion et du renforcement de la paix sur le continent africain, le président Alpha Condé s'est dit prêt à associer l'armée guinéenne à cet effort collectif, afin de renforcer son rôle dans ce domaine. Et pendant que le président faisait son allocution devant le siège des Nations Unies, plusieurs personnes, en majorité guinéennes, se sont retrouvées pour saluer sa venue. Environ 1500 personnes ont tenu à faire ce déplacement. Sous une pluie battante, nos compatriotes guinéens vivant dans le pays de l'oncle Sam ont eu le plaisir d'être en communion avec le président de la République juste après son discours. Nous sommes venus aujourd'hui devant les Nations Unies pour montrer à la face du monde que la Guinée est devenue un pays démocratique. La Guinée a fait son entrée dans le cercle des grandes nations démocratiques. Les jalons posés par notre président démocratiquement élu, le professeur Alpha Condé, donnent l'espoir à toute une génération aujourd'hui en Guinée. Les jalons déjà posés prouvent à suffisance que la Guinée a fait son grand retour, comme le professeur Alpha Condé l'a dit lors de son investiture le 21 décembre 2010, que Guinée is back. C'est aujourd'hui une réalité, pas simplement un slogan. Les gens sont venus, ils ont tout laissé. Les 4 régions naturelles de la Guinée étaient là aujourd'hui. C'était les Guinéens qui veulent le changement. Aujourd'hui, les Guinéens ont montré aujourd'hui qu'il n'y a pas d'ethnicité en Guinée, il n'y a pas d'ethnocentrisme. Ce que nous voulons en Guinée, c'est le changement. Et ce gouvernement-là est en train de nous le donner. Nous sommes une fierté aujourd'hui. C'est une fierté vraiment. En fin de journée, et pour clore son passage aux Nations Unies, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est entretenu quelques minutes avec Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Une nouvelle occasion pour le président Alpha Condé de le remercier pour son engagement dans le processus de sortie de crise en Guinée. Le président de la République, professeur Alpha Condé, à la tribune de l'ONU à New York. Ici à Conakry, la relance de la production du coton préoccupe le gouvernement. Le Premier ministre chef du gouvernement a échangé à propos avec les principaux acteurs de la filière du coton. La démarche consiste à trouver des voies et moyens pour relancer le projet coton. Hadi Kamara a suivi la rencontre. Le gouvernement tient à la relance du projet coton en Guinée. C'est la compte tenu du potentiel et du nombre d'acteurs évoluant dans ce secteur porteur de croissance. Ce vendredi, le Premier ministre a rencontré les principaux acteurs de la relance de la cotonculture en Guinée. Objectif, voir ensemble les stratégies à adopter pour viabiliser le projet coton en Guinée dans un bref délai. Autre acquis important des activités menées dans les années 80 et 90, tous les cotonculteurs étaient devenus également des grands producteurs céréaliers et avaient leurs greniers qui étaient pleins. La cotonculture, cette année, a été relancée avec 2 grands objectifs.
Le premier, c'est de relancer en 2011 la production de coton autour d'un objectif de mise en culture de 6 000 hectares. Le deuxième objectif, c'était parallèlement au travail technique qui va se faire, que les parties se retrouvent entre la Géocoton et la Guinée, entre l'État guinéen et les héritiers de feu Tunkara, entre Géocoton et M. Kaba, pour que donc tous ces litiges soient réglés et que les conditions de base de création d'une société cotonnière soient mises en place et qu'au plus tard, au courant de la campagne prochaine, il y ait une société cotonnière qui soit créée entre l'État et la CFDT. Alors, malgré les difficultés qui assaillent la filière coton en Guinée, le directeur général de Géocoton compte accompagner les autorités guinéennes pour la reprise effective du projet coton, un secteur qui bat de l'aile depuis des décennies. Je viens vous reconfirmer ici, par mon intermédiaire, les mots de notre président de groupe qui s'est engagé effectivement à vous soutenir dans le maximum de nos besoins et de notre savoir-faire pour vous aider à relancer la cotonculture dans le pays. Il faut apporter à l'ensemble des acteurs que sont les producteurs et nous-mêmes un cadre sécurisé pour que nous puissions effectivement développer sereinement cette activité. La mobilisation de tous ces acteurs de la filière coton à la primature est un motif de satisfaction pour le gouvernement, un gouvernement qui entend mettre tout en branle pour la réussite de ce projet. Le coton représente pour une grande partie des populations guinéennes une source de revenus qui ne saurait tarir. Je voudrais donc rassurer encore les producteurs que cette volonté est une volonté politique d'accompagner le monde paysan. Alors, cette volonté est encore d'actualité et c'est pourquoi je voudrais leur dire que les efforts du gouvernement vont continuer en termes d'investissement, en termes d'encadrement et en termes de sécurisation, comme l'ont demandé tout à l'heure nos partenaires. Je voudrais donc vous demander chacun de nous départir des états d'âme. Si un gouvernement s'engage, s'il y a une volonté politique, je crois que nous pourrons réussir. Il arrive à un certain moment que des individus soient en contradiction avec des visions. C'est tout à fait normal dans un pays démocratique. Si je vais faire référence au CNT, à l'attitude de tel et tel, mais ce qui est important de savoir, c'est l'action concrète sur le terrain. Alors je voudrais vous rassurer que nous y veillons personnellement, et le chef de l'État aussi y veille. Nous ferons en sorte que tous les acteurs, en tout cas au niveau de l'État, concourent vers le même objectif. Ce que nous vous demandons, vous paysans, c'est de traduire ce message aux autres. La promotion de la cotonculture peut être un atout majeur pour lutter efficacement contre la pauvreté, tant en milieu urbain que rural. L'autre temps fort de cette édition, le PUP, Parti de l'Unité et du Progrès, invite ses militants à l'unité et à l'entente, fidèle à ses idéaux de paix, privilégie le dialogue et condamne vigoureusement toutes les manifestations de rue. Écoutons son porte-parole. Déclaration du Bureau politique national du Parti de l'Unité et du Progrès, PUP, s'est réuni ce jeudi 22 septembre 2011 en session extraordinaire de 11h à 14h à son siège national de Cameroun. L'ordre du jour a porté sur un unique point, l'examen de la déclaration du collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition. Après avoir entendu les membres du Bureau politique national, inspecteurs des circonscriptions électorales, le secrétaire général du Comité national des jeunes, la présidente du Comité national des femmes, après de fructueux débats sur le contenu de la déclaration, le Bureau politique national reconnaît le bien fondé des revendications contenues dans la dite déclaration. Toutefois, en raison de la fébrilité de la situation sociopolitique de notre pays et compte tenu de l'impérieuse nécessité de renforcer la paix,
Tenant compte de la démarche de réconciliation nationale en cours, le Parti de l'Unité et du Progrès, PUP, souhaiterait privilégier toutes les actions permettant d'aboutir à la relance d'un dialogue serein entre le gouvernement et le collectif des partis politiques. Le Bureau politique national du PUP interpelle vivement le gouvernement de la République à privilégier cette voie de dialogue en donnant une suite dans les brefs délais aux revendications du collectif dont le PUP est membre. En conséquence, le Parti de l'Unité et du Progrès, PUP, demande à ses responsables à tous les niveaux, militants et sympathisants, de ne participer à aucun mouvement de rue pour le grand bien de la paix sociale en Guinée. Conakry, le 22 septembre 2011, le Bureau politique national du PUP. Je vous remercie. En déplacement, le ministre d'État chargé des Travaux publics et des Transports vient d'effectuer une visite de travail dans la préfecture de Mali. M. Baousman est allé prendre part à la fête de la pomme de terre, une occasion pour lui de véhiculer le message de paix et d'unité du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les populations de Pita ont vivement accueilli le projet de réconciliation engagé par le chef de l'État. Le point avec Fatoumata Samoura. Perché sur les massifs de Fouta Jalon, sous le regard maternel de la Dame de Loura, Mali accueille à son tour le ministre d'État aux Travaux publics et aux Transports. À 10 km de la ville, précisément à Fallou Mali, Baousman est reçu par les fils de la localité. Un tour à la mosquée centrale, direction Maison des Jeunes, où une foule en liesse l'attend. Nous vous disons qu'au Bismillah, Kosadi Kotoli. Je me dois toutefois de souligner qu'au stade actuel, nos braves producteurs de pommes de terre sont confrontés aux problèmes d'écoulement tant à cause de l'interdiction d'exportation des produits vivriers qu'à l'état de dégradation des routes qui mènent vers les centres commerciaux. En sa qualité d'émissaire du président de la République, le ministre d'État a tout d'abord transmis en dialecte poulard le salut de professeur Alpha Condé aux populations de Mali. Il a par la suite égrené les grands chantiers en vue dans la contrée. Le gouvernement est en train de faire son travail. Les routes Labé-Mali et Mali-Kidougou à la frontière guinéo-sénégalaise seront bientôt construites. Les études de faisabilité sont déjà achevées. Autre question abordée par l'envoyé spécial du chef de l'État, la campagne agricole en cours. De sa réussite dépend la souveraineté alimentaire, souligne le ministre d'État. Il a rassuré le producteur de pommes de terre de la mesure gouvernementale les autorisant d'exporter désormais ce produit vers les pays voisins. Baousman appelle tous à la consolidation de la paix, pierre angulaire de tout développement. Le gouverneur de la ville de Conakry appelle les citoyens à l'apaisement et à l'unité. Chef de bataillon, Sékou Resco Camara, invite les différentes composantes de la nation à se donner la main pour accompagner les réformes engagées par les nouvelles autorités. À voir les résultats enregistrés, les citoyens n'ont plus besoin de manifestations de rue, a-t-il martelé. Moussa Komara signe ce reportage. C'est une tournée marathon du gouverneur de la ville de Conakry dans les 5 communes de la capitale. Objectif, sensibiliser les populations sur les enjeux des troubles sociaux, alors que la Guinée tente de consolider ses acquis démocratiques depuis l'élection du professeur Alpha Condé à la tête du pays. Les jeunes ont compris, ce n'est plus comme avant, ils ont compris. C'est une jeunesse responsable. Et la structure est structurée et en même temps, ils préparent maintenant leur avenir. Pas pour eux dans la rue, c'est l'engagement qu'ils ont tenu. Il faut conduire devant nos parents, nos sœurs, nos frères et nos sœurs. Ces enfants qui sont arrêtés,